Bon Max, voilà, moi j'ai vu et j'ai lu qu'il fallait s'entraîner au moins 15 heures par semaine pour l'objectif que je me suis fixé cette année qui est un triathlon distance Ironman. Mais franchement, ça me fait peur. Est-ce que ça va pas être trop ennuyant? Est-ce que ça va pas être trop fatigant? Et je risque pas de me blesser? Eh oui Julien, je comprends parfaitement. On voit beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses et c'est vrai que quand on échange avec les athlètes, on a énormément de sons de cloche, à savoir combien de temps va falloir s'entraîner, les volumes, tout ce qu'on va mettre en place. Encore une fois, tu te souviens ce qu'on a dit sur la philosophie du triathlon quand on voit sur la vidéo précédente? Ce sera primordial de pouvoir l'anticiper. Eh bien les volumes, si tu veux, on va en parler. Ce sera exactement la même chose. Il y a différents volumes à organiser. Dans un premier temps, il faut que tu te fixes un objectif. L'objectif sera simple, c'est-à-dire ce sera ta course principale. Ta course principale, il faut savoir dans combien de temps elle est. À partir de là, on va faire un rétro-planning. Un rétro-planning qui va nous dire quand est-ce que tu vas mettre des courses à objectif, c'est-à-dire pour des fins de cycle, et ces cycles, on va appeler ça des macro-cycles, c'est-à-dire ce sont des grosses phases. On verra dans la vidéo plus tard le type d'entraînement qu'on va pouvoir inclure, mais ces macro-cycles, ils seront primordiaux. En effet, c'est ça qui va déterminer un petit peu les phases de ton entraînement. Est-ce que tu sais déjà quelle course principale tu vas faire et est-ce que tu as déjà déterminé le type de course que tu vas pouvoir mettre en intermédiaire? Alors oui, j'ai pris le planning, j'ai défini, donc je vais faire le Patagonman qui sera début décembre au Chili. En course intermédiaire, je pensais faire donc l'Alpe d'Huez au mois de juillet. Je pensais faire une course en Italie au mois de septembre. On devrait à peu près tomber bien sur un cycle. Et également une course, un triathlon de longue distance début octobre. Alors c'est parfait. Si tu sais déjà ta course principale, du coup, on va pouvoir commencer ce rétro-planning. Ce rétro-planning, comme je te le disais, ça va être les macro-cycles. À partir de ce moment-là, on va faire notre petite ligne avec l'ensemble des courses, avec des courses à objectif. Maintenant, à l'intérieur, on va y inclure des mésocycles. Alors, qu'est-ce que c'est un mésocycle? C'est ça qui va composer notre macrocycle et qui va dire, je vais définir des petits plannings. Alors, ça va être soit par mois, soit par semaine, en fonction du temps que tu auras pour ton entraînement. Et c'est eux qui vont déterminer à chaque fois des petits paliers que tu dois atteindre. Pour avoir et atteindre ces paliers, il faut forcément les mesurer. On en parlera dans les outils de mesure, justement, avec que ce soit la fréquence, la cadence, la puissance. Tout ça, ce sera dans le type d'entraînement et dans la mesure. Par contre, ce sera également dans les outils physiologiques, c'est-à-dire avec ta fréquence cardiaque, avec ce que tu vas retrouver avec des petits tests, par exemple respiratoires, ou avec simplement les outils que tu utilises au quotidien. Eh bien, ces mésocycles, il va falloir les compléter le plus possible. Maintenant, est-ce que tu sais déjà les types d'entraînement que tu vas avoir par semaine ou pas? C'est-à-dire le temps que tu as disponible. Oui, justement, j'ai commencé à regarder le planning, donc là je suis sur mon agenda, donc j'ai réussi à me caler certaines séances, j'ai vu plus ou moins les moments où j'allais pouvoir m'entraîner. J'ai vu que le lundi et le mercredi, c'était vraiment les jours où j'allais pouvoir nager parce que c'est là que j'ai accès à la piscine. Donc j'ai commencé à faire le planning. Maintenant, il faut que je vois un petit peu avec la vie de famille comment je vais pouvoir m'organiser pour le week-end. Mais je pense avoir défini le volume horaire. Mais est-ce que ça, on va vraiment tout utiliser? Parce que ça fait quand même vraiment beaucoup. Et donc voilà, donc j'ai vu les jours où je pouvais m'entraîner. J'ai vu que le mardi, je pouvais vraiment pas m'entraîner parce que je travaille trop. Donc je pense qu'on est pas mal là. Eh bien, c'est super. Si tu as déjà déterminé justement le temps que tu avais à consacrer par semaine et en fonction de ton planning familial, mais également de ton planning professionnel, eh bien, on va pouvoir déterminer ces microcycles. Ces microcycles, c'est eux qui vont composer les mésocycles, c'est-à-dire ça va être les plus petites unités sur lesquelles on va travailler. Et c'est eux qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif que l'on s'est fixé par mois ou en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé sur ces mésocycles. Ainsi, à partir de ce moment-là, on va pouvoir construire ton plan d'entraînement. Mais pour ça, il va falloir comprendre qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il va y avoir différents types d'entraînement. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde ça justement dans la vidéo qui suit, à savoir comment je vais pouvoir composer l'intérieur de ces cycles, comment tu vas pouvoir le faire en fonction du temps que tu as disponible et maintenant, quel type de mesures on va pouvoir prendre ensemble.
Génial Max, je me demandais vraiment ce qu'on allait mettre à l'intérieur des entraînements. Donc j'ai vu quel jour j'allais pouvoir faire quel entraînement, les volumes que j'avais par semaine. Mais maintenant la question c'est vraiment qu'est-ce que je mets à l'intérieur des séances de natation, de vélo, de course à pied, les transitions, la préparation physique. Si toi aussi tu as un objectif cette année, je t'invite à nous donner cet objectif dans les commentaires sous cette vidéo et nous dire à combien de semaines tu es de cet objectif. J'ai vraiment hâte qu'on puisse voir ensemble la semaine prochaine justement le détail, le contenu des séances d'entraînement. On va pouvoir vous partager tout ça. Ça fait partie d'une vidéo, donc d'une série de 6 vidéos. Donc je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Donc là on a vu les volumes d'entraînement. Je t'invite à revoir la philosophie du triathlon qui s'affiche juste là-haut et à la semaine prochaine pour l'intérieur des contenus et des séances d'entraînement.